me dis là quand tu veux. Ok. On est bon. Action. Mais on y est presque. Oui, Est-ce qu'on peut attendre juste parce qu'il y a un rapport maquillage à faire au niveau des autres. J'ai fait une publicité pour la marque Make Up Forever. Moteur tourne. En premier avec les yeux ouverts. C'est bon pour le clap. Je suis réalisatrice sur le projet et scénariste. J'ai toujours eu une fascination pour le maquillage depuis que je suis toute petite, avec tout ce qui était le cosplay, les déguisements. Donc je me suis dit, ça fait partie de mes univers, donc j'avais vraiment envie de mettre en scène et mettre en valeur le maquillage dans ce film. Il y a l'idée de peinture sur le corps. On est presque sur du body painting, mais sur le visage. Donc du coup, c'était un projet super intéressant parce que je suis à moitié sur quelque chose de personnel et en même temps sur de la vente de produits. Un peu moins. Laisse. Encore. Stop. Il faut qu'on arrive à cette hauteur quand on passe sur ces produits. C'est un peintre maquilleur qui maquille un modèle. Il a un peu un effet de magicien parce que quand il pose le pinceau sur le modèle, il y a différents maquillages qui apparaissent à la suite pour laisser place au maquillage qui va représenter le modèle. Le modèle, c'est un personnage qui est un peu perdu, qui se cherche. Et en fait, au travers de chacun des maquillages, il y aura un bout de sa personnalité qui va ressortir. Donc tu vois, genre tac, directement sur la main. D'accord. Je pense que ce serait même joli que tu aies la couleur encore entre les doigts, là, comme ça. Cathy, qui est donc la maquilleuse. Il faut savoir que Cathy m'a fait passer devant son appareil photo, mais aujourd'hui, elle passe devant la caméra et je trouve qu'elle interprète à merveille son rôle. Parce qu'elle est complètement dans l'aura du peintre maquilleur, la folie de l'artiste en fait. C'est ça que je recherche et elle était complètement proche du personnage dans la vie et c'est pour ça que ça colle à l'image. En fait, je suis naturellement prise par le personnage parce que c'est vraiment un personnage qui me ressemble. Je me sens touchée par déjà que Solène ait pensé à moi par rapport à ce personnage parce que c'est vrai que l'univers que ça dégage, c'est un univers qui me plaît totalement. Je me sens proche de ce côté très artistique, ce côté très peintre en fait qu'elle veut mettre en avant, être très investie, passionnée dans son travail. Ça se rapproche beaucoup aussi d'une façon que j'ai de penser, de créer. Le rôle en lui-même n'est pas difficile, il est surtout en fait ressenti. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de le faire et je donne le meilleur de moi-même pour que ça lui plaise. C'est Quentin qui joue le rôle du modèle. Quentin que j'avais rencontré en casting et qui m'avait tapé dans l'œil. Il a le côté androgyne que je recherche chez le personnage. Il est très masculin comme il peut être très féminin dans son jeu. Il apporte vraiment, je trouve, ce que je recherche dans le modèle. Il est impressionnant avec chaque maquillage. On retrouve vraiment cette idée de transformation et de métamorphose par le maquillage. Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. Donc il représente totalement l'esprit du film. Ok, c'est bon. C'est moi qui me suis occupée du coup de tous les maquillages de la publicité Make Up Forever. Donc ça fait plus d'un mois qu'on est sur le projet et voilà, on arrive à boucler et voilà, ce sera parfait. Donc la chef maquilleuse, je l'ai rencontrée en shooting photo. Je lui ai parlé de mon petit projet, ça lui parlait. Donc du coup, on a décidé de collaborer ensemble et à partir de là, on a recruté d'autres maquilleuses pour collaborer avec elle. Donc je fais partie de l'équipe maquillage. Donc j'avais le maquillage abstrait nature à faire que j'ai créé avec Camille qui est la chef maquilleuse. On les a créés ensemble, on a cherché les idées, on en a fait des face charts et après on les a fait ensemble sur le tournage. Oui, c'est vrai. J'ai la chance d'avoir un directeur artistique avec moi qui est là pour me guider, pour qu'il y ait vraiment cette cohérence artistique en termes de colorimétrie, en termes de lumière, en termes d'univers, et qu'on soit sur une logique tout le long du film. Je me présente déjà, je suis Chanel Anthony. Je suis directeur artistique avant tout et chef décorateur sur le projet de My Make Up Forever.
Après, ça consiste à créer l'unité dans le film de My Makeup Forever. Et en tant que chef décorateur, je fais tout ce qui est l'esthétique, les décors, la création des décors et des ambiances de chaque tableau du film. Libérer Quentin, c'est-à-dire... Enlever la camisole. Comme on a plein de maquillages très différents, on a également plein d'ambiances de costumes très différentes. Nous avons notamment une camisole de force. Là. De toute façon, tu vas bouger. Attends, j'ai besoin que Solène passe, désolé. Solène, viens. Viens voir. Mon pôle corset, on ne peut pas le serrer plus. Ok. Silence plateau, on se met en position. C'est parfait, on ne bouge plus. Je suis l'assistant organisateur de Solène, donc c'est moi qui fais tout l'orga comme vous pouvez le savoir. Pour l'instant, on est bon. On a réussi à avoir une première journée, une deuxième journée excellente. On a réussi à faire tout ce qu'on avait besoin dans un rush certain. Là, on est sur le troisième jour, je suis un peu stressé. Partout, à tous les postes, on arrive à avoir quelque chose de cohérent, une énergie, tout le monde est motivé et ça fait plaisir et c'est hyper important sur un tournage parce que le projet est très très lourd. On a 4 jours de tournage pour gérer les make-up, les timings, de façon à ce que tout se coordonne parce qu'il y a la mise en scène, le maquillage, la lumière. Coupé. On enchaîne, on va redémarrer, on va refaire le moteur. Tu es fini dans le fond. En gros, tu prends juste le morceau comme ça. Une fois qu'il y a la pinceau, on fait. Ok, moteur, action. Ok, très bien, coupé. Cathy, est-ce que tu peux te décaler un peu vers ta gauche s'il te plaît? Et pourquoi il y a du concert? C'est moi. Désolé. Super. Ok, on est prêt? Ouais. Ok, action. Ok, on refait tout de suite. Il y a trop d'heures en haut et on a vu tous les films. La script ou le script, c'est le gardien du scénario et de la continuité du film. Elle est la main droite ou la main droite du réalisateur. Elle fait le lien entre la production et la post-prod. Donc j'ai des rapports à faire. Bon, on est surtout connu pour les raccords. Et donc là, le plus important, c'était pas vraiment des raccords entre le scénario, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de continuité, c'est une pub. Donc il n'y a pas d'actions qui se suivent, mais c'était surtout, il y avait un plan qui est assez compliqué, c'est le plan 18, où il y a tous les maquillages qui s'enchaînent sur le visage de l'acteur, qui lui ne bouge pas. Donc il fallait absolument avoir le même plan, le même cadre, les mêmes caractéristiques pour la caméra. La même position de la main. Cette séquence-là, tu m'avais dit que tu voulais au ralenti, tu l'avais toujours au ralenti Animal, on en tourne un au ralenti, un en normal. Mais c'est quoi effet haut sur les lèvres, on met de l'eau sur les... On utilise une technique de calque. Le modèle se place au centre de l'image et on doit le recaler par rapport à un calque de manière à ce que ce soit à chaque fois la même chose pour qu'en post-production, je puisse mettre toutes les images de maquillage à la suite et qu'on ait l'impression que tout change sur son visage. C'est pour ça qu'on utilise le calque qui est collé sur le combo, sur le moniteur et on doit à chaque fois millimétrer. Donc c'est un peu long mais c'est très précis. C'est une technique que j'ai empruntée à l'artiste Lindsay Sterling qui avait fait ça pour son clip Minimal Beat et du coup elle a fait ça dans le monde entier et c'est vrai que je trouvais ça super ingénieux et ça marche très très bien. Alors après je pense qu'en post-production il y aura 2-3 trucs à ajuster parce que c'est pas possible d'avoir l'image exacte. On a la chance de tourner avec la Red Dragon, ce qui nous permet d'avoir une qualité intacte et parfaite en 4K. Les crayons en réflexion, les crayons en direct. Les crayons du miroir. Et à la fin, tu le fais sur le direct vu que ça va par là. Mon cadreur, mon chef opérateur, donc Stan et Ben. Je les ai rencontrés. Ben, c'est grâce à Jérémy. Stan, pareil, je l'ai rencontré à l'école. Bah, moi je m'appelle Stan, je suis chef sur le projet de Solène. En fait, l'avantage c'est que la déco elle est vachement cool. Ça me permet d'un peu de bien travailler la lumière. Ici, t'as plus rien. Il faut pas que je sois là. Ok, alors on est tous les deux électro, il y a François en bas. Ce qu'on fait sur le tournage, c'est pas compliqué, c'est mettre en place la lumière. En gros, on retranscrit ce que veut Stan. Plus spécifiquement, ce matin on a fait un plan, un type Alice au Pays des Merveilles, où Solène voulait des tasses éclairées. Donc on a vraiment dû faire quelque chose de très précis. 1, 2, 3, 4. Alors moi c'est Benjamin, je suis cadreur sur le tournage, qu'on a beaucoup de maquillage à faire et que ça prend du temps. Il faut être prêt une fois que le maquillage est fait.
Effectivement, la REST, c'est une caméra qui est très définie. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis un filtre soft. Du coup, ça rend la peau plus jolie à regarder. On voit moins les défauts de la peau et on voit mieux ce que voulu donner la maquilleuse. Moteur et action. Il y avait une très bonne ambiance sur le plateau, j'ai adoré faire ce tournage avec l'équipe qui était super motivée tous les matins et j'espère que le résultat vous plaira. Bon visionnage. Non, mais c'est magnifique.